Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le WWE Report spécial Friday Night SmackDown du 3 juillet 2020 et nous sommes en compagnie de la moitié des spécialistes du catch, Kevin Payne. Bonsoir à toi. Bonsoir à tous. Et on est parti pour cette belle émission, les amis. Donc Friday Night SmackDown, c'était donc hier pour nous en France. Donc j'espère Il y que a ça a deux été. jours. Ouais, Donc il j'espère y que a ça a deux jours. été très très bon pour vous. En fait, pour moi, je pense que ce show vraiment, il a été plutôt bon. Il n'a pas été non plus exceptionnel, mais il a été intéressant déjà, et c'est déjà très bien. Et on a eu seulement 4 matchs pour ce SmackDown. Kevin, déjà, qu'est-ce que tu en as pensé du show en lui-même, en général? Qu'est-ce que tu en as pensé du show? C'était un bon show dans sa globalité. On a eu la continuité de certaines rivalités, certains catcheurs qui commencent à s'imposer tels que Matt Riddle. Exact, Qu'est-ce qu'on a eu encore? On a eu King Corbin aussi. Voilà, on a eu aussi King Corbin encore. exact. Qu'est-ce qu'on a eu encore? Bailey, voilà, Bailey, Sasha Banks, qui continue encore à faire des misères et à clasher tout le monde à SmackDown, comme d'habitude. Exact, Voilà, mais maintenant, on attend de voir qu'est-ce que ça va donner à Extreme Rules, tout ça. Et exact. surtout Cesaro et Nakamura Dans la aussi, nuit du qu'on a vu. 19 juillet au 20 juillet prochain, c'est donc annoncé, la WWE se déplace dans la seule ville où les règles deviennent extrêmes et pour la première fois pour Extreme Rules, ce sera un show sous le thème de l'horreur. Donc non seulement ça va être extrême, mais en plus ça va être effrayant pour Extreme Rules. Donc ça promet un show assez spécial, n'est-ce pas Kevin? Ouais, un peu comme ils avaient fait à WrestleMania 36. C'est ça, tout à fait. Ah, Très belle référence, d'ailleurs. Donc du coup, voilà, donc vous le savez, avant qu'on annonce ce qui s'est passé pour SmackDown, la semaine prochaine à Friday Night SmackDown, Cesaro et Shinsuke Nakamura, qui ont récemment battu le New Day, vont bel et bien affronter les New Day une nouvelle fois la semaine prochaine, sauf que cette fois-ci, ça sera bel et bien pour les SmackDown Tag Team Championship. Donc c'est une très belle annonce, très très beau, très très belle initiative de la WWE de faire ce match. Enfin remettre Cesaro dans un match de titre parce que ça faisait longtemps. Bon, ce n'est pas encore un titre solo, certes, mais c'est quand même un titre important, n'est-ce pas, Kevin? ouais, et surtout, on connaît, t'as parlé de Cesaro, mais faut pas oublier Nakamura non plus, qui Non, était non, non, dans j'avais pas l'ombre, oublié, t'inquiète pas. C'est vrai que alors Nakamura est un que, ancien champion voilà, NXT, un ancien champion intercontinental, et c'est vrai que ça fait plaisir également de le revoir dans des matchs plus importants. franchement, Shinsuke Nakamura, quand même, il a la carrure d'un champion national, international, un champion mondial. Hmm, Quand tu vois qu'il a gagné, faut pas oublier qu'il quand même, il a gagné le Royal Rumble, il a affronté ensuite AJ Styles à WrestleMania, c'était en 2018, tout ça. Quand même, tu c'est vois, vrai, et tu vois maintenant où est-ce qu'il termine, c'est vraiment triste pour lui. c'est Et vrai, c'est après vrai. Cesaro, il commence champion des États-Unis quelques mois après ses débuts. Je crois qu'il n'a jamais gagné le titre intercontinental, mais il serait Non, temps de lui donner ce titre. pourquoi pas, Il ouais. serait temps de lui donner ce titre. Je suis d'accord avec toi. Et voilà. S'ils veulent pas lui donner de titre mondial, ok, mais donnez-lui le titre intercontinental. Il pourrait en faire beaucoup de choses. Donc on a eu que 4 matchs pour ce WWE Friday Night SmackDown du 3 juillet 2020. Et on commence cet épisode avec Michael Cole qui est donc sur le ring de SmackDown et qu'il va introduire le nouveau venu de la scène de SmackDown, de la scène, la plus grande scène américaine du côté de Fox.
Television, notre ami, the original bro, the king of bros, Mr. Matt Riddle, qui est donc interviewé pour la première fois du côté de SmackDown avec le légendaire Michael Cole. Et du coup, ils sont en train de parler de sa rivalité naissante avec AJ Styles. Euh, donc il dit que Michael Cole qui revient du coup sur le nouveau venu à SmackDown, revient sur sa victoire contre AJ Styles pour ses débuts et sur le fait qu'il a pu célébrer sa victoire avec Daniel Bryan, Otis ou encore les New Day. Que The Bro règne le show. On a aussi le droit à une anecdote sur comment il est décidé à catcher pieds nus. Une sombre histoire engelure. Donc ouais, Michael Cole qui lui a posé la question le pourquoi du comment Matt Riddle catch pieds nus. Et mais cette interview a surtout pour le but de lancer Matt Riddle dans sa première rivalité et comme le laissaient entendre les dernières rumeurs, c'est contre Baron Corbin que la WWE veut lancer l'ancien champion par équipe d'NXT dans la brand bleu. Elle va être intéressante cette rivalité quand on sait que le King of the Ring n'en voulait pas vraiment. Baron Corbin donc lui fait sa classique arrivée en tant que heel. Donc il dit en fait tout simplement qu'il voit pas vraiment l'intérêt à ce que Matt Riddle soit dans le main roster. Il voit pas vraiment l'intérêt à ce qu'il soit là en fait, tout simplement. C'est limite si s'il veut que Matt Riddle dégage sur le moment quoi. Et en gros, Bah, il n'a pas compris pourquoi un mec pieds nus vient catcher sur son ring. c'est ça, Il n'a pas capté. c'est ça. Du coup, après, t'as Matt Riddle qui lui donne une réponse, on va dire, simple, que tout le monde dirait quasiment la même chose. Il commence, donc Corbin qui commence à le provoquer en lui disant, moi, jamais je vais me battre contre toi, ça me sert à rien, parce que je sais que je vais te démolir, en gros. Du coup, Matt Riddle enlève sa veste et il dit, tu sais, gros, moi, je suis prêt, bro. Il commence à enlever sa veste, commence à s'échauffer un peu et dit, bro, c'est parti, gros, c'est parti. Il est chaud, il est là, il commence à faire son malin envers Corbin. Corbin qui lui dit, ah, mais non, 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 je suis pas prêt. J'ai pas envie de catcher contre toi. Pas maintenant, en tout cas. Je suis le roi. C'est-à-dire que tu viens d'arriver, t'as pas mon niveau. Mais t'inquiète, j'ai quand même quelqu'un pour toi ce soir. Donc Corbin qui tend le micro vers cette rampe, vers le Titantron, et la musique de John Morrison, Johnny Drip Drip, qui donc fait son arrivée. C'est-à-dire que John Morrison va bel et bien affronter Matt Riddle à SmackDown pour la première fois à la WWE. Donc c'est un match inédit, donc c'est plutôt sympathique. Et Matt Riddle arrive à battre John Morrison par roll-up. Et là, du coup, pour le match sympathique. J'ai bien aimé. Franchement, c'était un match assez technique. On a vu un Matt Riddle mettre en difficulté John Morrison. On a vu un John Morrison un petit peu en difficulté pendant un certain moment du match, mais qui est revenu assez rapidement. On a vu un John Morrison un petit peu hésitant également, mais il a quand même fait son job. Il a quand même fait son job. Et voilà, je trouve que Matt Riddle, comme je l'ai dit en off, il a été obligé de sortir un roll-up pour justement mettre en difficulté John Morrison, parce que même en utilisant son Final Flash, donc c'est son coup de genou, son V-trigger en plein visage, il a réussi temporairement à mettre en difficulté John Morrison, même avec ses Gut Witch Suplex ou encore son Sleeper Hold que évidemment Corey Grove et Michael Cole ont appelé la Bro Mission alors que c'est pas vraiment sa prise de soumission. Il a réussi à mettre en difficulté John Morrison, qui est quand même un ancien champion par équipe, un ancien champion intercontinental et un champion qui est passé partout dans les scènes indépendantes comme dans les plus grandes entreprises de catch aux États-Unis. Donc c'est quand même quelqu'un qui est un ancien champion du monde. Et là, on peut se poser la question, Matt Riddle vient d'arriver. Il vient déjà de se mettre à dos John Morrison
et AJ Styles. Ça fait déjà deux noms. Et, et Euh, de mise, vu que c'est le partenaire oui, de c'est John vrai. Et The Morrison. Miz. Donc vraiment, on peut quand même penser à The Miz pour le prochain adversaire de Riddle. Et c'est là où on se dit, les amis. Si on revient 4 années en arrière, donc on arrive en 2016, évidemment. En 2016, rappelez-vous, qui, répondez dans les commentaires, qui venait de faire son premier match dans le Royal Rumble? Il est arrivé en numéro 3, il me semble, si je dis pas de conneries. Il C'est est, ça, numéro 3. il est arrivé devant un Roman Reigns Fatigué quand même. très fatigué, ouais. Très fatigué, très distrait et un petit peu hésitant quand il a entendu la musique. Parce qu'il ne savait pas, en fait. Il ne savait pas que cet homme était là à ce moment-là. 4 ans en arrière, c'était bien AJ Styles qui faisait son premier soir à la WWE dans le Royal Rumble. Et il affrontait Roman Reigns. Le soir de Raw, Jericho parle, AJ Styles fait ses débuts à Monday Night Raw et AJ Styles a battu Chris Jericho dans sa toute première soirée, suivi d'une victoire contre John Cena. Donc le mec se tape John Cena et Jericho dans les premiers mois de ses débuts. Matt Riddle fait exactement les mêmes débuts. C'est-à-dire que le mec se tape deux légendes dans le même mois, en la personne de John Morrison et de AJ Styles lui-même. Donc, c'est un peu la boucle qui se fait boucler, n'est-ce pas, Kevin? C'est ça. Et après, Matt Riddle, on pourrait se dire qu'il va bientôt avoir un match de championnat. Puisque AJ Styles, et là, il est actuellement en rivalité avec AJ Styles. T'as pas encore dit ce qui s'est passé à la fin du match, enfin à la toute fin. Mais on peut vraiment se dire qu'il va avoir un match de championnat pour le titre intercontinental Mm. et pour qu'il pourrait potentiellement le gagner. Moi, je pense que ce qui serait le plus intéressant de faire, et là, je parle vraiment de un match vraiment intéressant qui serait sympathique à faire. Pour moi, ce serait sympa de faire un Fatal 4-Way ou un triple menace. Ça dépend de l'envergure du match, mais moi, je verrais bien un triple menace avec The Miz face à Matt Riddle face à Baron Corbin. Mise parce que bon, John Morrison a perdu, donc en toute logique, on va pas le mettre un match. Et puis aussi, le Miz, c'est actuellement l'homme en activité avec le titre intercontinental le plus titré, en fait, tout simplement. Bon, c'est Jericho qui a le record, mais vu que Jericho est à la AEW, pardon, actuellement à la WWE, l'homme qui a le plus de titres intercontinental en son actif, c'est The Miz. Donc, ça serait logique que le Miz, justement, ait une opportunité d'en avoir justement un neuvième, c'est-à-dire égaler Chris Jericho. Ça paraît intéressant comme ça. Et du coup, on met Matt Riddle et on met également, pas AJ Styles, on met également notre En vrai, tu ami. pourrais mettre. Hmm, Ouais, qui? on met donc j'ai oublié son nom. Donc du coup, on a The Miz, Matt Riddle et Baron Corbin. Voilà. Notre ami Baron Corbin. Et comme Matt Riddle est en rivalité avec Corbin, je trouve ça logique qu'il soit dans le match. Pour justement, en tant que heel, je pense que ça serait plus intéressant pour lui de gêner à mort Matt Riddle pour pas qu'il gagne. Tu vois? Hmm. Et justement s'imposer. En finale, avoir un Miz Corbin, tu vois, pour ben, dans ce cas-là, on sait très bien qui va gagner, hein. Si c'est Miz Corbin qui va en finale, il y a de très fortes chances que ça soit de Miz qui ait son opportunité contre Edge. On est bien d'accord sur le fait. Ça, c'est vrai. Ben, ça c'est sûr, c'est même sûr, parce que donner une opportunité au Miz,
Rarement sont les opportunités pour le titre intercontinental que le Miz a perdu, hein. C'est très rare. C'est Ouais, très c'est très rare. un très grand champion intercontinental, hein. Ah, c'est l'un des plus grands. C'est l'un des plus grands. Ouais. Donc voilà. Moi, je pense que ça peut être un match intéressant. Dites-moi par commentaire si ça vous plaît l'idée du match. Et évidemment, dans le futur, mettre Cesaro en avant, j'aimerais bien, franchement, avoir un match pour le titre intercontinental avec Cesaro, ça serait intéressant. Bah, il mérite en même temps. Il a eu une opportunité, enfin, il aurait pu avoir une opportunité en gagnant la Battle Royale organisée pour prendre la place justement de Jeff Hardy, mais malheureusement, c'est Sheamus qui l'a gagné. C'est un C'est peu con. malheureux. C'est malheureux, c'est surtout malheureux pour lui parce que c'est son ancien partenaire, hein. C'est avec lui qu'il a gagné les 5 titres qui sont dans son palmarès aujourd'hui. C'est un peu triste. Ouais. Maintenant, il est avec Nakamura, mais bon. C'est ça. C'est tout à fait ça. Du coup, voilà. Du coup, moi, je pense que pour conclure ce petit segment, je pense que ça peut être vraiment intéressant que d'ici les prochaines semaines, on ait Matt Riddle face à Corbin, face à Johnny Drip Drip ou à The Miz dans un triple menace, number one contender pour AJ Styles. AJ Styles qui regarde le match en live, donc c'est-à-dire qui est là pendant le match et qui voit son adversaire là, qui voit son adversaire face à face gagner le match. Et pour le bail, ça serait bien que ça soit le Miz parce que dans la logique, s'ils font un Matt Riddle Corbin comme rivalité visiblement, ça va pas être logique de mettre Matt Riddle gagnant parce que tu le mets en rivalité avec Corbin. Donc ça va pas être Ouais. très très logique si tu le fais gagner. Donc, C'est-à-dire, je comprends pas ta logique. hmm, Je comprends pas ta logique, explique. après, si vraiment bon, tu le fais gagner, mais tu mets Corbin présent pour l'empêcher de gagner le titre intercontinental, oui, Ah, genre gagner le titre intercontinental. oui, Mais mais ouais, je pense pas qu'ils vont le faire gagner. Il y aura peut-être une déconcentration, comme t'as dit, de King Corbin. Faut pas. ouais, pour teaser l'affaire. Quand j'ai dit dans le triple menace que C'est justement ça. Corbin l'a empêché de gagner, c'est parce que Corbin il est en chien sur Matt Riddle, il veut vraiment l'accueillir salement, il n'y a pas d'autre mot, à SmackDown. Et ça laisse une porte omise. Ça laisse une belle porte omise. Tu penses pas? Ouais, bah oui, C'est c'est c'est- sûr, c'est ça une, laisse c'est une une belle belle porte porte parce que et voilà. c'est non seulement une belle porte parce que ça lui permet d'avoir un match de titre, certes, Ouais, mais en plus, non seulement ça lui permet d'avoir un match de titre, mais pas pour n'importe quel titre. Si jamais cette porte, comme on dit, s'ouvre, il peut devenir le catcheur actuellement en activité à la WWE le plus titré de l'histoire avec le titre intercontinental. Actuellement en activité à la WWE. Ça veut dire que oui, historiquement, il égaliserait Chris Jericho. Mais vu que Chris Jericho n'est plus dans l'entreprise, eh ben, ça le mettrait en avant comme le plus grand champion intercontinental. c'est ça. À C'est ce part qu'ils si, feront pour sûr. à part si Chris Jericho apprend la nouvelle et nous fait un retour, comme d'habitude. Je pense qu'il y a très peu de chances que ça arrive, ça, malheureusement. On aimerait bien, mais Bah, en fait, la plupart des temps que Jericho a fait son grand retour, c'est des grands moments. C'est des très grands moments. Quand Jericho est ouais, de retour à la WWE, c'est jamais pour rien. ouais, c'est jamais pour rien. On C'est toujours continue. pour soit avoir un match de C'est titre, ça, bah, la dernière soit fois une qu'il grosse avait fait un rivalité. retour, c'était en 2017, je crois, lors de SmackDown Live. Ouais, Et il avait du coup demandé un rematch contre Kevin Owens pour le titre des États-Unis. Et à ce moment-là, il y avait AJ Styles qui était prétendant numéro un. Et Shane McMahon avait organisé le fameux triple menace avec Jericho contre Styles, contre Owens pour le titre des États-Unis. hmm. Voilà, voilà pour la petite référence.
On continue les amis avec le deuxième match de la soirée. C'était donc AJ Styles qui défendait son titre intercontinental contre Drew Gulak. Donc Drew Gulak contre AJ Styles pour le titre intercontinental. Un match qui a démarré assez rapidement. C'était plutôt cool parce que le segment m'a vraiment plu. C'est-à-dire que on n'a pas vraiment eu enfin, on va dire qu'on n'a pas eu les entrées. C'est-à-dire que le match, il a commencé parce que Drew Gulak, justement, a attaqué AJ Styles, qui attaquait lui-même Matt Riddle. Donc ça a été plutôt cool de voir un Drew Gulak un petit peu énervé et stressé en même temps, qui se dit, ben, quand il faut y aller, et que il s'amuse, enfin, il vient, il tabasse AJ, AJ qui est remis dans le ring, voilà, et ça part directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, je dis pas que les entrées de Drew Gulak et d'AJ Styles sont barbants, loin de là, mais je veux juste dire que c'est mieux d'entamer comme ça ce match de cette manière-là, au moins on est à fond dedans directement. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, et en plus, pour ajouter à cela, c'est que AJ Styles arrêtait pas d'humilier Danny Bryan, on s'en souvient, lors de la cérémonie, Justement de lorsqu'ils son ont fait la couronnement. cérémonie pour son couronnement. AJ Styles est carrément venu lui dire, viens me mettre la ceinture intercontinentale à ma ceinture. Et c'était clairement pas, tu vois, genre lui il disait, c'est juste par respect que je te dis de faire ça, mais c'était clairement pour l'humilier qu'il faisait ça. C'était clairement pour l'humilier et de lui dire voilà, je suis le futur, t'es rien comparé à moi, donc vas-y, mets-moi la ceinture sur ma ceinture, sur mes reins, quoi, et ferme ta gueule, quoi. Voilà, c'est comme une passation de pouvoir, si tu veux. Genre, avant, il y avait Daniel Bryan, tiens, je te donne le pouvoir, maintenant c'est toi. Tu vois, c'est un peu comme ça. C'est clair, C'est un peu comme ça que j'ai vu les choses. c'est clair. Et voilà, Drew Gulak, il a voulu se venger. Puis AJ Styles, il arrêtait pas de critiquer Drew Gulak, tout ça. Mm, D'ailleurs, mm. on a vu aussi des caméos de Daniel Bryan, où il disait, j'ai confiance en mon pote, il peut y arriver, tout ça. Ouais, c'est vrai. On voyait des petites cams de temps en temps pendant le match, ouais, avec AJ Styles qui affrontait Drew Gulak et Daniel Bryan qui réagissait en direct pendant le match. Ouais, ça c'était cool, hein. Franchement, ça c'est cool, tu vois. Au moins, on voit qu'il est intéressé par le match, qu'il s'en fout pas de son pote C'est clair. et que ça l'intéresse vraiment. C'est clair. En plus, je crois qu'à un moment, il avait dit Daniel Bryan, si j'ai bien entendu, enfin si j'ai bien compris, attention, c'est pour ça que je précise bien si j'ai bien entendu et bien compris. Et t'as Michael Cole qui lui demande qu'est-ce qu'il pense de Drew Gulak, et t'as Daniel Bryan qui lui Ouais, dit en gros que Daniel Bryan, il parle de lui à la troisième personne en disant que Daniel Bryan, c'est pas qu'il ne serait rien sans Drew Gulak, mais ça veut dire que Drew Gulak lui a appris beaucoup de choses en pratique et en soumission. Drogulak a été vraiment quelqu'un de très très, euh, on va dire, de très très important pour Daniel Bryan. Et aujourd'hui, c'est un petit peu, on va dire, le passage de relais pour Daniel Bryan d'en apprendre aussi à Drogulak. Donc techniquement, ouais, c'est un peu Drogulak le coach et Daniel Bryan l'élève. C'est ce qu'il a dit. c'est ça. Et en plus, il avait dit, il est très bon dans les cradles, genre d'aller tomber au Gulak. C'est C'est d'ailleurs ça, comme ça qu'il avait réussi à battre pour la première fois AJ Styles. c'est clair. C'est clair. Donc il avait quand même un gros avantage. C'est clair. C'était Et du vraiment coup, un match très technique entre les deux, très très bon match, hmm. très intense. AJ Styles qui a donc gagné ce match, il a donc conservé son titre en mettant du coup en interceptant une attaque de Drew Gulak en Styles Clash et puis finir son match grâce au Phenomenal Forearm. Conservation du titre. Il a fait à peu près la même. Non, il a fait la même fin que face à Daniel Bryan. Il lui a mis le Ouais, Styles Clash la même fin. et il lui a mis le Phenomenal Forearm pour boucler cette boucle et conserver son titre. C'est Ensuite, ça. troisième match, les amis. Avant ceci, on a eu une petite annonce de dernière minute pendant la pub de SmackDown. La semaine prochaine à Raw, donc plutôt demain soir pour nous les Français,
Et mercredi soir sur AB1, l'équipe 21, enfin toutes les chaînes françaises avec Ajus Chéreau et Florian, j'ai oublié son nom de famille, Florian Gazan, je crois. Et du coup, il y aura Asuka, donc The Empress of Tomorrow, the Raw Women Champion, qui affrontera The SmackDown Women's Champion Bayley dans un Raw versus SmackDown, dans un titre face au titre, dans un champion versus champion women's match. Les deux championnes principales vont s'affronter dans un match sans merci pour savoir évidemment qui est la plus forte entre les deux. Donc, ça va être un match intéressant, n'est-ce pas, Kevin? Ah, on verra ça à Raw. Ouais. C'est ça. On verra ça pendant la preview d'Euro. En attendant, Bailey était bel et bien là. Et j'ai envie de dire, encore une fois, je crois que la grande expression de cette review de SmackDown va être celle-ci, la boucle est vraiment bouclée. Parce que vraiment, ça va être vraiment la phrase de cette émission, parce que c'est clairement ça. La boucle va devenir bouclée, parce que en gros, Bailey, du coup, était présente pour accompagner Sasha Banks. Alexa Bliss et Nikki Cross sont arrivés pour justement se moquer de Bailey et de Banks, sauf que Banks a dit ce qu'elle avait à dire sur Alexa Bliss et Nikki Cross. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Alexa Bliss, en fait, a claqué le visage de Sasha Banks et que Sasha Banks, du Non, coup... de Bailey. Ouais, pardon, de Bailey. Bailey, pardon, excusez-moi, de Bailey. Et Sasha Banks, littéralement, nous a fait une Bailey. Elle a dit, voilà, ma pote, frappez pas ma pote. Mais voilà, ce soir, tu vas bien affronter Bailey ce soir. Alors que de base, c'est tout le temps Sasha Banks qui fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Bailey qui provoque Sasha Banks pour qu'elle ait un match. Et ben Sasha Banks, cette fois-ci, c'est elle qui a ordonné à sa pote de catcher. Qui n'est d'ailleurs Bailey qui n'était pas du tout en tenue de catcheuse. Donc, comme quoi ça ne veut rien dire, que tu sois en tenue ou pas, il n'y a aucune excuse. Ah, mais King Corbin, tu le connais, hein, il a toujours des excuses sous la main pour pas catcher. Oui, mais d'accord, mais je veux dire, là on parle pas spécialement Vu de que c'est le lui. roi, vu que c'est le roi, il se permet tout, quoi. C'est ça. C'est con, mais c'est comme c'est son personnage. Mais je veux dire que là, sans être un roi ou une reine, parce que c'est vrai qu'il pense à un Queens of the Ring tournament, moi je pense que Bailey, déjà qu'elle n'était pas prête techniquement parce qu'elle n'était pas du tout en tenue, mais la façon dont Alexa Bliss l'a claqué, c'est un manque de respect total envers la championne, évidemment. Donc, évidemment, ben, Bailey ne va pas se laisser claquer de cette manière sans rien faire. Ça paraît logique. Logique. Elle va bien défendre sa copine. Du coup, Bailey a bel et bien affronté Alexa Bliss dans un match sans disqualification. Non, pas un match classique, pardon, j'allais dire sans disqualification, mais ça a été un match classique. Et justement, elle a été disqualifiée, Bailey, qui a affronté Alexa Bliss et qui a vaincu Bliss par disqualification. C'est-à-dire que à la fin, Nikki Cross et Alexa Bliss ont bel et bien fait un face-à-face avec la championne et Sasha Banks, qui est aussi championne évidemment. Mais ça n'a pas eu d'enjeu de fin de match. On n'a pas vraiment eu de vraie fin de match, que ça soit clean ou pas. Et apparemment, la semaine prochaine à SmackDown, ça sera Bliss et Cross contre Sasha Banks et Bailey, apparemment. Je crois que c'est ça qui a été annoncé, hein. N'est-ce pas, Kevin? Confirme? Alors, tu m'avais dit quoi? Pardon? Bliss et Cross contre Bailey et Sacha. Ouais, je crois que c'est ça. C'est bien ça. Ça a Je vais été, vérifier, mais ça doit être bien ça. ça a été officiel, je crois, en fin de show. Ouais. Voilà, du coup, après, qu'est-ce que c'est? Prochain Et segment. du coup, le dernier segment, le dernier match, ça a été donc Shinsuke Nakamura face à Kofi Kingston. Et Shinsuke Nakamura a réussi à battre le champion par équipe de SmackDown.
Kofi Kingston dans un match, il a réussi à le battre par tombée et il a gagné. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, ils, avec un S, avec Cesaro, affronteront bien The New Day pour les SmackDown Tag Team Championship. Et attention, je promets, je pense que c'est l'heure pour Cesaro et Nakamura d'avoir les titres sur leur taille. Parce que c'est pas qu'on en a Il marre du serait New Day, enfin temps. c'est pas que j'aime pas le New Day, j'adore le New Day. Ça fait plus de 6 ans aujourd'hui qu'ils sont ensemble. Mais franchement, très franchement, j'en ai marre. Je vous le dis franchement, ça fait depuis 2014 qu'ils sont ensemble. On se souvient d'Xavier Woods qui avait demandé à Biggie Langston et Kofi Kingston de former le New Day. Quelques semaines après, on voit une chorale chanter le theme song du New Day et l'arrivée du New Day dans le roster principal. Et après, ben, tout s'est enchaîné pour eux, les championnats, host de WrestleMania, etc. Mais franchement, j'en ai un peu marre. Ils sont tout le temps mis en grand plan, tout le temps dans des gros matchs, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a que eux à SmackDown, on a l'impression. Donc il serait temps que Cesaro et Shinsuke Nakamura aient enfin leur grand moment à SmackDown. Voilà, Ouais, voilà. c'est comme tu dis, mais franchement, moi, je vais dire, j'en ai marre de eux. Ils sont bons, on le sait, mais arrêtez à un moment. Il n'y a pas que le New Day, vous avez beaucoup de talent à SmackDown. Mm. Et c'est con, franchement, mettre que le New Day champion. C'est À un con. moment, surtout, j'ai pas compris pourquoi ils ont enlevé les titres à Morrison et Demi, ça marchait très bien. Ouais, moi aussi, j'ai pas Ils eu. leur ont enlevé le titre 1 ou 2 mois après, je crois. À peu près, ouais. Ouais, mais c'est con. Bon, certes que la manière où ils ont gagné était un peu con, oui, je sais. John Morrison qui tombe avec la ceinture et t'as les New Day et les Usos qui se regardent en mode bon, on a attrapé la sangle, c'est nous les champions. Mais John Morrison qui s'en va avec les titres alors qu'il est juste tombé avec la ceinture, c'est tout comme ce qui s'est passé à Money in the Bank avec Corbin et AJ Styles qui avaient la mallette dans la main. Mais ce bon vieux AJ Styles a eu la main qui glisse, du coup c'est Otis qui a remporté la mallette. C'est exactement le même détail. Et C'est ça. du coup ouais, c'est un peu chiant, mais je comprends que le New Day soit mis en avant parce que c'est la meilleure équipe de SmackDown, certes, mais pour moi, je trouve qu'ils abusent parce qu'ils ont vraiment beaucoup de talent. Est-ce que c'est vraiment ce que faisait Paul Heyman? Il les mettait en avant justement. Et Vince McMahon, il a fait une grosse erreur de renvoyer Paul Heyman. Mais le problème, c'est que lui, il peut travailler avec personne. On a l'impression il a renvoyé Eric Bischoff avant même qu'il commence à SmackDown. C'est vrai. Et puis, il a renvoyé C'est Paul vrai que Heyman. normalement c'était Paul Heyman à Raw et Eric Bischoff à SmackDown normalement. Ouais, et en plus, Paul Heyman, normalement, c'est lui qui devait gérer seul Raw. Et à la fin, tellement Vince McMahon, il l'aimait pas, il a commencé à se mêler des Je affaires te jure, hein, de franchement, Raw. normalement s'ils avaient réussi à faire ça, mettre Paul Heyman à Raw et Eric Bischoff à SmackDown, mais laisse tomber. Je crois que la AEW n'existerait même pas. Tellement, tellement les shows auraient été génial. Tu vois? Ouais, mais laisse tomber, c'est encore un coup de Vince. Je dis pas que je suis pas d'accord que la All Elite Wrestling soit née. Attention, je vous vois dans les commentaires. Je ne dis pas que je suis pas contre. J'aime beaucoup les shows de la AEW, mais je ne les regarde pas. Enfin, c'est pas que je les regarde pas, mais je les regarde moins que la WWE. Je veux juste dire que c'est dommage que Vince McMahon avait vraiment du potentiel, pardon, mais des potentiellement des noms en fait qu'il pouvait mettre en avant et qu'il a supprimé comme ça du jour au lendemain je sais pas, par fierté ou par contradiction ou je sais pas, parce qu'il avait
pas assez envie d'avoir ce truc dans son show. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il a viré Eric Bischoff. J'en sais rien. Me demandez pas pourquoi. Mais je trouve que déjà ça a été sa première erreur. Et deuxième erreur d'avoir renvoyé Paul Heyman, parce qu'il avait déjà renvoyé depuis Raw. Il l'avait donné une deuxième chance récemment et il l'a encore renvoyé. Je trouve que c'est triste. Parce que vraiment, il aurait pu ramener Monday Night Raw au plus loin possible. N'est-ce pas, Kevin? C'est ça, mais le problème avec lui, c'est qu'il veut tout contrôler, il veut contrôler tout le show. C'est Et même, il en plus, je comprend pas, crois, en fait. c'est... Ouais. Et en fait, c'est même si le mec, il veut contrôler NXT, parce que j'avais eu un truc en disant qu'il voulait passer à NXT pour ce qu'ils sont en train de discuter avec enfin, son beau-frère, Triple H, pour, euh, pour NXT UK, etc. Donc, c'est compliqué, les gars, là, parce que déjà, Triple H, j'ai fait un très très bon travail à NXT. Mais imaginez si Vince McMahon commence à donner son avis sur NXT, ça va commencer à faire mal. Ça va commencer à détruire complètement la WWE. Et c'est ce que j'ai peur, en fait. Ce que j'ai peur, c'est que Vince McMahon, dans sa folie reptilienne, il s'enterre tout seul. Et c'est ce que j'ai peur. C'est ça. En fait, il va se détruire tout seul. Il s'est créé tout seul. Il va se détruire tout seul. C'est Et con. ça serait très con. Ça serait très très con. Du coup, Déjà qu'ils perdent beaucoup d'argent chaque année. En parlant de création et de destruction, on va rester dans le thème avec l'un des segments du show, justement entre Bray Wyatt et Braun Strowman, le champion universel. Le match est officiel pour Extreme Rules. Ça sera un match dans la maison des Wyatt. Car oui, The Wyatt Compound is back, baby. Nous aurons bel évidemment Wyatt en tant que mangeur de monde contre Braun Strowman à Extreme Rules. Je crois pas que le titre est remis en jeu. J'ai pas vu Je crois pas qu'il est remis en jeu le Ouais, titre. non, j'ai pas vu de titre non plus. J'ai trouvé ça bizarre. Et du coup, apparemment, la maison donc des Wyatt est réouverte. Wyatt et Strowman vont s'affronter dedans. Et visiblement, à ce qui paraît, ça va être un match qui va retracer toute la carrière des deux, apparemment, dans les rumeurs. Et à la fin, à mon avis, on verra un face-à-face entre The Fiend et justement Braun Strowman. J'espère vraiment pour que le match pour moi soit parfait. Moi, ce que j'aimerais, après, ce n'est que mon avis et c'est la tristesse des choses, mais moi j'aurais bien envie d'un truc. Pour que pour moi le match il soit parfait, j'avais envie, genre Braun Strowman qui arrive, Braun Strowman qui justement est un peu stressé d'arriver à nouveau dans cet endroit. Et je voyais bien un Braun Strowman vraiment, on va dire, stressé, qui arrive avec Wyatt qui est assis sur sa chaise à bascule, qui l'attend. Je vois Braun Strowman qui dépose sa ceinture sur sa voiture et qui attaque Bray Wyatt directement. Donc les deux se fight, nanani nanana. Ils s'attrapent, ils s'attrapent, ils s'attrapent. Et dans ce match, moi, je verrais bien, pourquoi pas, des noms qu'ils ont tracés un petit peu cette Wyatt Family. Je verrais bien, pourquoi pas, Randy Orton, vu qu'il a quand même fait partie de la Wyatt Family au bout d'un moment. Et il était là également avec Braun Strowman, je crois, où ils se sont croisés dans la Wyatt Family au bout d'un moment. Donc moi, je pense que ça serait logique de le mettre un petit peu dedans, parce qu'il en fait partie. Ben, Harper Rowan, sauf qu'Harper, hey, il est pas là, donc c'est compliqué. Rowan, apparemment, n'est plus là non plus, donc c'est un peu con, parce que voilà, ils ont été en grande partie mêlés à cette histoire de malade. Donc maintenant, ils sont plus là. J'aurais aimé qu'ils soient là pour vraiment accueillir Braun Strowman de la plus sale des manières, de lui faire un accueil chaleureux en mode, je sais pas, tu vois, Kevin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, genre vraiment il l'attaque. Ouais, ils aident Wyatt. Ouais, en gros, ouais. Wyatt qui est sur sa chaise, qui voit justement Randy Orton, Harper et Rowan comme ça qui se mettent à trois sur Braun Strowman. Et là, ça va mettre justement en place le segment où Braun Strowman se débarrasse des trois en même temps et montre en fait sa force.
montre le Ouais, pouvoir qu'il a. t'avais aussi Matarji. C'est clair. Matardi, ouais, bah ça aurait été bien s'il était là. On aurait pu justement, à la fin, Matardi qui crie delete, 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 delete. Et j'aurais fait oh, my brothers, I will fight against the monster. Tu vois, genre un truc comme ça. Et genre, boum, il attaque Braun Strowman. Et ça aurait été classe. Tu vois, ça aurait été classe. Un Bray Wyatt qui, entre guillemets, utilise tous ses anciens noms pour stopper Braun Strowman parce qu'il n'a pas d'autre choix, en fait. Sauf que Braun Ouais, Strowman, il se débarrasse de tous ses potes, un par un, y compris Randy Orton, Matt Hardy et évidemment les Bludgeon Brothers. Mais du coup, après, à la fin, Bray Wyatt se fait démolir par Braun Strowman et n'a plus qu'une chose à faire pour reprendre l'avantage, c'est-à-dire ressortir son personnage le plus intéressant, le plus fort, celui qui doit justement mettre aujourd'hui en place, c'est The Fiend. C'est le monstre, n'est-ce pas, Kevin? voilà, c'est le monstre. C'est le mangeur de monde, ça c'était à l'ancienne, mais ça va pas suffire pour battre Braun Strowman. Faut Moi, je vois sortir bien, le moi, masque, je vois faut bien Bray sortir Wyatt le dire la film. même chose qu'il avait dit lors le premier jour où il avait l'idée de faire ça, de sortir son monstre. Il l'avait dit en prenant sa tronçonneuse et en coupant la tête enfin, sa propre tête. Il avait dit à l'époque, j'avais connu des bons moments avec ce personnage, mais désormais il n'est plus, il est plus utile pour moi en fait. Il a plus vraiment d'autant importance. Désormais, c'est The Fiend, tu vois. Il l'avait dit lui-même, et je trouve que il pourrait bien ressortir la phrase à sa façon, en se moquant de la gueule de Strowman et en disant désormais le mangeur de monde c'est du passé, tu vois. Ouais, Ça peut être intéressant, tu vois. ouais, c'est un peu. Ils enterrent la hache, on va dire. Le mangeur de monde qui n'existe plus, maintenant c'est The Fiend. Moi, On je verrais a, bien à la fin voilà. Bray Wyatt gagner sans remporter le titre en tant que The Fiend. Et je verrais bien Bray Wyatt justement partir en rigolant, en laissant Braun Strowman tout seul dans cette maison, tu vois. Tu sais, Randy Orton, Ouais, moi je l'aurais bien vu, tu vois, revenir spécialement pourquoi? Je l'aurais bien vu revenir pour rebrûler la maison, parce que c'est lui qui l'a brûlée, tu vois. ouais, de base, ouais. Donc ça aurait été, je me suis dit, ça aurait été classe, tu vois, pour l'histoire de la chose. Tu vois. Et c'est vrai qu'aussi il y avait Daniel Bryan, on l'a oublié, mais c'est vrai qu'il y avait Daniel Bryan aussi dans ce segment, dans l'histoire de la Wyatt Family. Et que c'est vrai qu'il est à SmackDown aussi, Daniel Bryan. Donc, attention les amis, si jamais Bryan s'en mêle, ça peut être intéressant. Ça peut On va être voir. intéressant. Ça peut très, honnêtement, je pense que ça peut être très intéressant si Daniel Bryan s'en mêle. On verra Maintenant, ça, mais de toute façon, lui, il a sa petite rivalité avec. Enfin, il se mêle déjà de Drew Gulak et AJ Styles. hum, hum. Non, mais je dis ça parce que si on parle d'histoire, il en fait partie, clairement. C'est vrai, bah oui, c'est sûr. Donc voilà, c'est pour ça justement que j'ai mis toutes ces théories avec Juan, Harper, Strowman, Daniel Bryan, Randy Orton, c'est parce qu'il en fait partie également. Ils en font tous partie. Donc Ouais. voilà, c'est vrai que la Wyatt Family, quand on y pense, elle a duré quand même, hein. Elle a duré. Quelques années quand même, ouais. Et du coup, on finit ce SmackDown avec le dernier segment, c'est-à-dire cette rivalité. C'est The Toast of Jeff Hardy. Yeah! Et ça s'est passé à peu près comme on avait dit. À peu près. Bon, il n'y a pas eu d'écrasement de table, mais il y a eu ce qu'on a dit. C'est-à-dire que Sheamus arrive avec l'écran et non pas en vrai. Et d'ailleurs, on a vraiment dit ça comme ça. C'est ce qui me choque. C'est-à-dire que Sheamus ne vient pas par sa propre personne. C'est-à-dire que le mec fait une vidéo où il est chez lui en train de teaser
Et en gros, Jeff Hardy est lui dans le ring avec justement une personne qui lui tend un verre. Et comme je l'avais dit, Jeff Hardy qui en a marre, il en a marre que Sheamus cherche la merde avec lui, l'emmerde à propos de son alcoolémie et lui montre en gros qu'il en a rien à foutre qu'il soit alcoolique et qu'il continue à insulter sa famille. Jeff Hardy qui justement va littéralement renverser sur la tête dans un premier temps le verre justement que le serveur lui proposait. Il lui a également pété une bouteille, il me semble, de vin ou de champagne en plein sur sa nuque pour justement le mettre au sol, le mettre inconscient au sol. Parce que quand on vous pète une bouteille comme ça en pleine nuque, croyez-moi, vous tombez inconscient. Que vous soyez lourd, que vous soyez baraqué, on est des hommes, on n'est pas des monstres, on n'est pas des machines, à part Brian Cage évidemment. Évidemment, mais on n'est pas des fous, on est tous des êtres humains, donc si on te pète une bouteille en pleine nuque, tu tombes inconscient. C'est clair, net, précis. C'est ça. Donc il lui fait ça, et ensuite il lui fait une Sweat and Bomb de la troisième corde, évidemment, à la manière d'un Jeff Hardy énervé, et il envoie un message direct à Sheamus. Sheamus, prépare-toi, j'arrive. Message clair, précis. Pour moi, Ah, il arrive à Extreme Rules, on aura un match, je pense, extrême. c'est clair. Moi, ça m'étonnerait pas pour la blague que Sheamus il continue à le provoquer la semaine prochaine et qu'il annonce un match, un tout nouveau match pour un tout nouveau match de merde en fait pour Extreme Rules avec des matchs extrêmes. Mais genre en fait dans ce match extrême, c'est que les bouteilles d'alcool et tout ça, il va les utiliser contre Jeff Hardy. Tu vois ce que je veux dire? Genre un moment dans le match, tu vas voir Sheamus, il va balancer des bouteilles d'alcool sur Jeff Hardy. Genre tu vas voir des éclats de verre partout, Jeff Hardy qui va être blessé, tu vois, enfin il va y avoir du sang, enfin tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Bah, pour moi, ça paraît logique, hein. Pour moi, ça paraît logique. Pour moi, c'est écrit dans le marbre, comme on dit. C'est écrit noir sur blanc que ce match va se passer comme ça pour moi. On verra ce qu'ils vont faire. Voilà, voilà. Donc voilà, on vous a expliqué tous nos avis sur SmackDown, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas également à dire ce que vous en pensez par commentaire. Et nous, ben, on se retrouve très très prochainement pour des nouvelles aventures. Et on se retrouve très prochainement. Merci à vous tous.